j'ai 19 ans et je vais partir traverser l'Europe à vélo. Moi, c'est Elliot. Et dans quelques semaines, je me lance dans la plus grande aventure de ma vie. On reprend. Quelques semaines, je pars traverser la plus grande aventure de ma vie. Pendant quelques semaines, je pars de chez moi, dans le sud de la France, jusqu'au Cap Nord, et en vélo. Je vais vous expliquer qui je suis. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elliot, j'ai 19 ans, je suis en 2005. J'habite dans le sud de la France, donc pas loin d'Avignon. Moi je suis passionné d'outdoor, trek, backpacking, escalade, montagne, tout ça. Et donc mon projet là, c'est de partir de chez moi jusqu'au Cap Nord, le point le plus haut d'Europe, en vélo. Ça fait un an que je prépare ça, j'ai toujours rêvé de faire ce genre d'aventure, c'est peut-être la première d'une longue série. Avant que je commence à vous présenter la première partie de mon matériel, donc mon vélo et mes sacoches, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo où je vous explique quand je pars, mon trajet, tout ça. Allez, on commence. Je m'excuse d'avance, mais il y aura quelques bruits d'avions, de voitures et de travaux. Je couperai bien sûr au maximum ces moments-là. Allez, on reprend. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer en première partie mon vélo, tous les accessoires qu'il y a dessus et mes sacoches. Donc ça sera la première vidéo présentation de tout mon matériel. Et ensuite, je vous ferai la présentation du matériel qu'il y a dans les sacoches et de mes vêtements. Allez, c'est parti. Donc le vélo, c'est le Triban 520 de chez Decathlon, donc c'est un vélo gravel. Il fait à nu, sans rien. Là j'ai tout plein d'accessoires, quelques trucs en plus. Il fait 13,5 kg. Donc pourquoi ce vélo? Parce que ce vélo, tout simplement, je l'ai acheté en seconde main. Il était vraiment neuf, il avait encore, là il y a des étiquettes juste ici, quand tu les achètes neufs. Il avait aucun défaut, en tout cas ils n'ont rien réparé, rien changé dessus. Je l'ai eu donc avec une belle réduction, un peu plus de 500 € d'économie, ce qui est vraiment pas mal. Je l'ai eu l'année dernière, donc j'ai déjà fait la Virona avec lui et la traversée de la Lozère en vélo, est-ouest. Pour le poids, 10 kg vide, 13,5 kg avec ses premiers accessoires. Il est quand même vachement pratique parce que j'ai pu bien l'équiper. Je vais vous montrer tous les équipements. C'est des équipements qui ne bougent pas, qui restent dessus tout le temps. Il y en a moins d'une dizaine. Pour ceux qui veulent savoir, il a deux plateaux, donc un petit plateau et un plateau un peu plus gros pour 11 vitesses, ce qui m'a fait quand même garder un certain rythme. Et c'était tout simplement pour la partie vélo. Donc maintenant les accessoires, donc moi j'appelle ça les accessoires, vous appelez ça comme vous voulez, les accessoires qui sont sur le vélo qui ne bougent pas. On a ici, alors je vais commencer par des porte-bidons, j'en ai 3. 2 au niveau des fourches, juste là, et 1 au milieu du cadre. Comme ça me fait plus ou moins un peu moins de 3 litres d'eau, qui est largement suffisant pour les bivouacs et pour avoir de la réserve, bien boire quand je roule, tout ça. Alors du coup, celui du milieu, donc l'emplacement je l'ai mis là, tout simplement parce que là, vous verrez, j'ai une sacoche qui vient ici, et ça ne passait pas là. Et je n'ai pas de sacoche à l'avant pour mettre ces deux là. Ensuite, j'ai un accessoire magique qui me permet tout simplement de ne pas tenir le vélo. Et c'est tout simplement la béquille. La béquille qui est l'accessoire magique. Celle-là, c'est une béquille qui s'adapte à peu près sur tous les vélos, toujours chez Decathlon. Elle est vraiment bien. Elle est quand même assez résistante pour quand il y a toutes les affaires sur le vélo. Donc si je mets la béquille que je suis sur le vélo, elle éclate, c'est sûr. Mais du coup, avec tous les accessoires, elle tient quand même vachement bien. Donc j'ai bien aimé, ça permet de pas mettre le vélo par terre. Ça frotte pas le vélo, ça frotte pas les gros bagages. Du coup, ça maintient bien tout en forme. Il n'y a rien qui suce avec le temps, quoi. Ensuite, j'ai sur le côté, ici, bon normalement c'est de l'autre côté, mais là je l'ai tourné, cette petite pompe avec les accroches pompes là qui sont avec du velcro. Donc là, c'est de chez Decathlon toujours. Une partie haute, une partie basse, on glisse la pompe avec du velcro, elle tient, donc celle-là je l'ai toujours sur le vélo, parce que si jamais je crève, ça me permet de changer la roue, de pouvoir la regonfler, tout ça. Une petite pompe manuelle, pas électrique, pas pchit, ni rien. Ensuite j'ai donc là sur la selle ce couvre-selle, ça comme vous voulez, appelez ça un couvre-selle. Donc il me permet tout simplement d'avoir une épaisseur bien confort que je laisse quasiment tout le temps sur le vélo. Sauf quand il pleut, j'enlève parce qu'après sinon il est mouillé et avec la matière que c'est, ça sèche. Ouais, c'est pas le plus rapide, mais ça me rajoute une bonne petite couche d'épaisseur bien confortable en plus, histoire de pas se péter les fesses quand on roule. Après du coup, vous l'avez vu forcément, il y a le porte-bagages, vous avez cru que j'allais parler de ça, hein. Le porte-bagages juste là, donc qui me permet d'avoir tout simplement 2 gros bagages et de poser des choses dessus. Avec le porte-bagages, je viens compléter avec 2 tendeurs comme ça, que je viens tout simplement accrocher ici et là, et qui me permettent quand même d'être vachement flexible, de pouvoir s'il faut englober quelque chose là, par même quelque chose si je veux de beaucoup plus grand, plus gros d'ailleurs, ce qui m'est vraiment utile. Je les laisse quand je suis en voyage en vélo, je les laisse quasiment tout le temps dessus, même la nuit. Il n'y a pas de risque de se faire voler ça franchement, au pire c'est 2 tendeurs, c'est pas le plus grave. Donc voilà, le porte-bagages me rajoute quand même un petit poids, 1,5 kg, c'est vraiment pas mal, mais c'est vraiment pratique de chez Decathlon.
Il peut supporter jusqu'à 27 kg. Et à l'arrière, de quoi mettre une petite lumière là. Ensuite, pour finir, du coup, les aérobars. Alors, je sais pas si le vrai nom, c'est ce qui est écrit. Moi, j'appelle ça les repose-mains. Donc, ce qui me permet de me reposer tout simplement les bras dessus. Pour aller, en général, ça fait vraiment gagner de la vitesse en termes d'aérodynamisme. On sent on gagne 2, 3, 4 km/h assez facilement, même quand on est vraiment chargé. Ou ça me permet de poser mes mains là et là et d'être droit, tout simplement, si je veux regarder le paysage ou changer de position pour le dos. Ce qui fait, des fois, ça soulage vraiment, ça fait vraiment du bien. Il me permet aussi d'y accrocher des choses, tout simplement, comme par exemple ce petit accessoire pour GoPro qui viendra juste là pendant mon voyage. Voilà, donc cet accessoire est vraiment pratique, je vous en parlerai dans la vidéo de présentation plus en détail des objets. Il y a aussi juste là mon support pour Garmin, donc ce qui est vraiment parfait. Et tout bientôt, j'y ajouterai une petite sonnette pour vélo. C'est quand même vraiment utile quand les gens sont sourds, qui ne peuvent pas se décaler. Je dis ça pour les personnes âgées ou les gens qui parlent fort, qui n'entendent pas quand on arrive. La sonnette fait plus de bruit que ma voix à moi en tout cas. J'ai aussi sur mes pédales des cale-pieds qui me servent vachement, je trouve ça très utile. Ça m'aide beaucoup pour le pédalage et ça me maintient les pieds aux pédales. Maintenant du coup je vais passer aux bagages qui vont sur le vélo. Mes valises, mes sacoches, vous appelez ça comme vous voulez les sacoches. J'en ai 8, ouais j'en ai 8 et les 6 autres rentrent dans ces deux grandes. Maintenant, je vais vous parler des sacoches qui vont au devant sur le guidon. J'ai cette première sacoche de chez Columbus Outdoor, donc en cylindre étanche. Une sacoche de 10 litres qui viendra à l'avant sur le guidon, avec ça qui vient donc pour la... Hop. Voilà, donc en premier on met ça. Ensuite, vous prenez lui qu'en général vous roulez. Donc, comme ça, on roule en clip, complètement étanche, vraiment top, avec ici une petite valve qui se tourne. Histoire de, si on veut vraiment bien compresser l'air pour que ça prenne le moins de place possible. Donc c'est possible, c'est la chose qui est vraiment bien, que j'ai vraiment aimé. Donc comme vous voyez, elle passe vraiment tout juste, je peux pas l'utiliser totalement en entier. Je suis plus, je pense, à 6 litres d'utilisation avec le guidon comme ça, qu'à 10 litres complètement. Mais c'est pas grave, parce que vous verrez donc dans la vidéo présentation objet, tout ce qui rentre dedans, ça rentre parfaitement avec le guidon. Et en deuxième, j'ai cette petite sacoche, donc beaucoup plus petite, qui vient en bonus sur la grande de chez Decathlon. Voilà, ça doit être 1,5 litre, 2 litres. Voilà, avec une grande poche dedans, un filet sur le côté, et avec les attaches, je viens tout simplement le glisser là. Donc ce qui vient compléter mon kit de sacoche avant, ce qui vient pas du coup. De quoi mettre mon Garmin juste là, la GoPro ici, tout ça là, tout passe parfaitement bien. Donc ça c'était pour la partie guidon. Ensuite j'ai celle-là de chez Decathlon, toujours Rock Rider. Et là elle est vachement bien. Elle fait, je vais pas dire de bêtises, alors je vous afficherai combien de litres elle fait, mais elle est vachement bien, hyper étanche, hyper bien protégée je trouve. Donc dedans j'ai des objets un peu fragiles que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Et elle vient se caler pile ici dans le cadre, voilà, il doit y mettre. Voilà, donc sans serrer les câbles qui passent dessous bien sûr. Donc ça c'est la sacoche de cadre. Par dessus j'ai les deux petites sœurs qui viennent, toujours pour le cadre. Donc j'ai celle-ci de chez Decathlon Between, 1,5 litre, 2 poches de côté, vachement pratique. Dans celle-là, je vous expliquerai, j'ai mon kit réparation. Par-dessus, une petite pochette pour mettre le téléphone, mais je ne l'utilise pas car en général le téléphone est plein soleil, ce qui peut valoir quelques surchauffes. Et puis cette matière, elle est tactile, mais c'est pas la plus pratique quand même. Je le mets là, mais il me sert surtout pour celle de côté. Et ensuite, j'ai la caméra à couper à ce moment-là. On reprend. Cette dernière petite sacoche vient compléter les deux autres sur le cadre. Elle aussi de chez Decathlon. Elle fait 1 litre et dedans en général, j'ai mis des petites choses telles que mes écouteurs, des petites barres de céréales, des petites gourmandises ou alors des déchets. Voilà. Donc on est complet pour toutes mes sacoches de cadre. On va passer à l'avant-dernière partie des sacoches. La sacoche de selle qui va venir juste là. C'est celle-ci. Hop. De chez Columbus Outdoor, Columbus Bike, qui est vraiment bien. Celle-là du coup je l'ai depuis 2 ans, comme celle guidon la première. Ça fait 1 an que j'ai celle-là et tout le reste, donc celle-là si ça fait aussi 1 an que je l'ai, 2 ans. Et celle-là, la petite, ça fait 1 an, même un peu moins d'1 an. Et pareil pour les dernières qui arrivent. Donc celle-là, elle fait 16 litres.
Elle va venir reposer dessus. Ici il y aura un objet à plat, je passe parfaitement. Et elle viendra se poser dessus. Et avec un des deux tendeurs, je viens tout simplement les poser par-dessus. Enfin les tirer et les lâcher par-dessus délicatement. Comme ça, tout simplement, elle ne bouge pas de gauche à droite, même si elle est déjà coincée avec le reste du setup. Et là tout simplement il y a un scratch. On vient faire quelques tours selon comment elle est remplie. Là on va dire jusque là. Ça platisse facilement, mais quand elle est remplie c'est bien plus dur. Par-dessus il y a quelques petites bandes réfléchissantes où on peut accrocher quelques trucs. Et des petits élastiques vraiment bien pour y caler. En général la plupart du temps c'est le pull qui vient là. Ce qui est vraiment pratique. Ça c'était pour la sacoche de selle. Et pour finir, les deux gros morceaux qui vont venir compléter tout ça, ils sont juste là. C'est les deux grosses sacoches Elops, donc 27 litres si je suis bon, qui vont venir tout simplement sur le porte-bagages de chaque côté. Elles ont ce petit système là qui vient s'accrocher, qui vient se poser dessus. Lui qui descend et qui se clipse, comme ça empêche juste de tirer et que quelqu'un parte avec. C'est une petite sécurité, il faut savoir appuyer là. Et avec ça du coup on peut régler la distance pour se caler par rapport aux tiges. Et ce qui me permet aussi avec ça de savoir laquelle est à gauche et laquelle est à droite. Celle-là elle va là et celle-là elle va là. Et voilà ce qui complète tout mon set. Donc celle-là a déjà eu une petite accroche, faudra que je lui mette quelque chose par dessus pour protéger. Donc elles sont vachement bien aussi ces grosses sacoches imperméables. Il y a ici à l'avant et à l'arrière de quoi mettre une petite lampe que j'ai, un petit clignot rouge qui est vraiment pratique. Et pour les fermer on les plie. Donc soit on peut le clipper par dessus comme ça, et moi je préfère par là, hop, on serre. Là elles sont bien à plat, elles sont pas très bien remplies parce qu'il n'y a rien dedans, mais sinon je vous garantis qu'elles sont bien plus remplies que ça. Et pour finir, parce que vous avez cru que j'avais fini, mais je suis un menteur, donc ça c'est le vélo complet, tout simplement les 8 sacoches. J'ai deux choses en plus, j'ai ces deux petites choses. Une petite banane que j'aurai toujours sur moi à l'arrière dans mon dos, dans laquelle j'aurai probablement un paquet de mouchoirs, mon téléphone, mon porte-monnaie, le Vital qui viendra. Donc là je suis comme ça. Et elle viendra autour de moi comme ceci, toujours dans le dos, comme ça. Je n'aurai pas à l'avant, pas à l'arrière. Ça fait 2 petits litres en plus et comme ça j'ai le Vital sur moi, les choses importantes. Et du coup ce petit sac qui sera en bonus vraiment en bonus, normalement il sera rangé dans un sac, c'est 10 litres. Il est vraiment tout petit. Je le sortirai que pour quelques occasions rares. Donc les premières ça peut être si j'ai besoin d'un gros truc de bouffe ou des choses en plus. Que ça rentre pas dans mes sacoches. Ce qui n'est pas censé arriver parce que j'ai gardé de l'espace pour la nourriture. Si ça arrive, c'est, je sais pas moi, que je me fasse une grillade de fada et que j'ai besoin de mettre 12 côtelettes là-dedans. Sinon j'aurai pas l'occasion. Ça c'est la première. Et la deuxième occasion pour laquelle je l'utiliserai, c'est quand je vais faire des arrêts, des stops. Où je vais pas prendre le vélo, où je vais peut-être aller marcher visiter. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je vous explique le trajet, mais le jour où je vais pouvoir aller visiter des villes comme des capitales ou des petites villes connues, mignonnes, tout ça, ou alors aller faire des petites marches. Je sais que dans les îles Lofoten, je vais m'arrêter faire au moins une petite rando. Et tout simplement, on vient le dézipper, 10 litres, il y a de quoi y mettre. L'appareil photo, un sandwich, mon deuxième objectif, de l'eau, minimum vital pour une journée. On le sort. Et voilà, tout simplement en jaune, visible. Hop. Et je viendrai le mettre sur le dos tel quel. Donc comme ça prend vraiment pas de place et c'est un bonus. Je voulais absolument avoir un petit sac à dos avec moi pour les jours où je savais que j'allais marcher. Tout simplement, après j'ai des vrais sacs de randonnée, mais il y a beaucoup trop de place dans mes sacoches. Donc je trouvais que ça convenait parfaitement. Un peu petit par contre, très fragile. Au niveau des bretelles, faut pas tirer comme un âne, sinon je vous garantis que ça explose. Et voilà, ces deux petits sacs, je les ai achetés exprès pour ce voyage. Et ben c'était tout ce que j'avais à vous dire, je pense, par rapport au vélo, aux sacoches, aux accessoires, à tout ce qu'il y a dessus. Donc après cette vidéo, il y aura une vidéo spécialement pour tout le matériel que je prends avec moi, tout le matériel que j'aurai avec moi, l'électronique, le campement, ma cuisine, tout ce que j'aurai dans mes sacoches. Après celle-là, il y aura une vidéo pour les vêtements, peut-être un peu plus courte, mais ou alors ça sera une grosse vidéo globale. À mon avis, ce sera 2 plus petites vidéos par rapport à la sortie des vidéos et des épisodes donc je ferai par rapport à mon voyage. Donc j'avais une petite part après avant tout ça, une sorte de dépression post-voyage. Je me suis prévu quelques petits trucs en août, j'en parle dans ma vidéo précédente que je vous conseille d'aller voir. Mais du coup, ce qui fait que ces petites choses, ces petits trips de maximum une semaine,
j'en ferai quand même des vidéos et elles sortiront, je sais pas encore, je verrai, mais soit elles sortiront après, soit elles sortiront avant les vidéos épisodes de mon voyage. Je ferai un teaser et pour annoncer donc la sortie des vidéos de mon voyage, et quand j'aurai sorti ce teaser, il y aura pour sûr les épisodes qui suivent à la suite, et après du coup soit avant soit après les vidéos de ces petites aventures de août. Voilà, je savais pas quand les épisodes sortiraient exactement, avant ou après. Voilà, je vous le répète, mais allez voir ma vidéo précédente, vous comprendrez mieux mon voyage qui arrive. Prochainement, 2 autres vidéos qui sortent, une par rapport au matériel, une par rapport aux vêtements. Et puis tout simplement, n'hésitez pas à aller voir mes autres réseaux qui sont disponibles en bio, ou tout simplement là et là, Instagram et TikTok, voilà. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite, tout le petit matériel. Allez, des bisous.